Salut tout le monde! Je suis allée voir l'exposition Les chevaux de Jéricho au musée de la vie romantique et c'était sublime! Alors je me suis dit que c'était l'occasion de vous partager 3 fun facts à propos de Jéricho. Et si je vous mets la masse d'images d'illustration au lieu de vous faire un facecam comme d'habitude, c'est parce que je n'ai plus de studio d'enregistrement. Ma vie est encore empaquetée dans des cartons, mais promis, je reviens très bientôt sur Boneless avec un rythme de publication plus régulier. Et puis si vous allez au rendez-vous de l'histoire de Blois cette semaine, sachez que j'y serai vendredi et samedi pour des dédicaces et une conférence. J'espère qu'on pourra s'y croiser. Je vous mets mes horaires dans la description. Côté anecdote croustillante sur Jéricho, vous savez probablement qu'il a utilisé des vrais morceaux de cadavres pour peindre le radeau de la Méduse. Et des vrais chats crevés pour sa série sur les chats crevés. Bref, vous savez que le monsieur est littéralement un croque-mort. Mais saviez-vous que le peintre a aussi eu une carrière de mousquetaire? Et oui, il s'est engagé le 6 juillet 1814 afin de défendre la paix. Car Jéricho est profondément contre la guerre qu'il a peint sous toutes les coutures pour en montrer les horreurs. Admirez-moi ces soldats mutilés, aveugles ou manchots, ces chevaux éreintés et ce petit chien qui crève la dalle, ça donne clairement envie de chialer. Comme le montre très bien l'expo, Jéricho était un vrai gaga des canassons, au point qu'il passait littéralement sa vie dans les écuries, jusqu'à parfois y passer la nuit. C'est probablement la raison pour laquelle il est capable de rendre les émotions des chevaux de manière si spectaculaire. En tant que cavalier, le peintre était fan des chevaux difficiles. Plus un canasson était taré, plus Jéricho avait envie de le monter. C'est comme ça d'ailleurs qu'il s'est brisé le dos lors d'une chute et qu'il est mort après 3 jours d'agonie en 1824 à l'âge de seulement 32 ans. Bref, l'expo Les chevaux de Jéricho valait vraiment le coup, même si dans le lot il y avait beaucoup de tableaux issus de collections privées qui sont attribués à Jéricho, alors que c'est clairement du foutage de gueule. Remarquez du coup pendant la visite, on a pu jouer à Jéricho, pas Jéricho, c'était rigolo. Attention, on se le fait ensemble? Jéricho, pas Jéricho. Jéricho. Oula, aïe aïe aïe, pas Jéricho du tout, du tout, du tout. J'espère vous voir très bientôt dans la vraie vie pour vous présenter mon nouveau livre. Il s'appelle La Dame à la capuche. C'est qui, la dame à la capuche? La dame à la capuche, c'est la Joconde de la préhistoire, en fait. Ah. C'est la femme la plus connue du Paléolithique. Pourquoi elle est connue? Tout simplement parce que c'est un des rares portraits que nous avons. Normalement, les figures anthropomorphes, c'est plutôt des femmes toutes nues, très voluptueuses. On retient surtout leurs courbes généreuses. Et elle a vraiment un regard perçant. Alors, elle n'a pas de bouche, certes, mais elle a beaucoup de choses à nous dire. Et du coup, elle est devenue complètement emblématique. Et quoi qu'il en soit, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures archéologiques et macabres en ligne. Et d'ici là, restez vivants.